Bonjour. Aujourd'hui, c'est le 28 septembre. Deux événements et deux sentiments. Je n'ai pas une belle voix, mais je vais essayer de chanter notre petite chanson fétiche. C'est nous, les Guinéens, qui avons choisi la liberté, en votant le 28 septembre. Non à la domination, oui à l'indépendance. C'est pour cela que nous avons préféré la liberté dans la pauvreté, à l'opulence dans l'esclavage. Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je viens expliquer deux petites parenthèses de notre histoire. Un, sur la Première République et le 28 septembre 2009, dont moi-même je suis rescapé du stade du 28 septembre. J'étais sur la pelouse. Je filmais avec le téléphone d'un ministre actuel qui est au gouvernement d'Alpha Condé. J'étais avec lui sur la pelouse et j'étais avec plein de gars. Je vais expliquer comment je me suis en sorti le 28 septembre sur la pelouse. Donc ceux qui pensent que je suis là à faire des vidéos, j'ai fait mes preuves déjà en Guinée d'abord. Et une petite parenthèse pour saluer le patriotisme du DAF du port, Ibrahima Khalil Keita. Ibrahima Khalil Keita a montré à Alpha Condé que tous les Guinéens ne sont pas des prostituées, qu'il y a des Guinéens qui ont de l'honneur, qu'il y a des Guinéens qui refusent la compromission. Merci, M. Keita. L'histoire retiendra qu'il y a un monsieur, Ibrahima Khalil Keita, le DAF du port, a tenu tête à montrer à Alpha Condé que tous les Guinéens ne sont pas des bénis-oui, et que l'histoire retiendra. Et je profite pour dire à M. Daï Kaba, le greffier en chef de la Cour constitutionnelle, pour lui dire merci pour le peuple de Guinée et merci pour la bravoure et pour le patriotisme. Ndaï Kaba a montré que la justice guinéenne a toujours des hommes, mais qui ne sont pas la lumière, qui peuvent dire non au pouvoir public, au pouvoir exécutif et qui peuvent rester dignes. Merci, M. Ndaï Kaba. Et le message aux 7 conseillers de la Cour constitutionnelle, Rougiatou Bari, Amadou Diallo, Mamadou Muntagaba, Fatoumata Morgan, Ansouman Sako, Amater Nassano et le vice-président qui vient de s'élire président de la Cour constitutionnelle, Mohamed Lamine Bangoura, que vous êtes sur le mauvais chemin de l'histoire et l'histoire vous jugera. Vous savez, je vais vous dire une chose, le pouvoir d'Alpha Condé est à sa fin. Ce pouvoir finira par un coup d'État. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les faits qui sont têtus. Le coup d'État sera là, Alpha sera soit évincé, soit il va fuir la Guinée, où ils vont l'attraper, et vous, les membres de la Cour constitutionnelle, vous serez traduits devant la justice pour votre trahison. N'oubliez pas mes mots là. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je ne suis pas en train de sauter du mauvais à la Guinée. Mais c'est ce qui va arriver. Les militaires reprendront le pouvoir. Soit en 2019, soit en 2020. Ça, il n'y a rien à dire. Et pour l'indépendance de la Guinée, dès le 28 septembre 1958, quand les fils et les filles de la Guinée, toute religion, toute obédience politique confondue, et toute ethnie confondue se sont mis ensemble, comme un seul homme, pour dire non à la communauté francophone proposée par De Gaulle alors. Ce n'est pas un seul homme qui l'a fait, c'est un groupe d'hommes qui l'ont fait. Mais Dieu a fait que Ahmed Sékou Touré est venu à la tête, il a été élu à la tête pour conduire ça. Donc ça, c'est un acquis que nous ne pouvons pas rejeter, parce que la Première République a fait des victimes, a fait des erreurs, parce que toute personne n'est parfait, aucun régime n'est parfait. On peut tracer notre histoire, on peut parler de notre histoire dans la lucidité, sans passion. C'est la seule façon que nous pouvons gagner en Guinée. Mais si nous sommes là à dénigrer Sékou Touré à fond, vouloir l'effacer, ou à dénigrer les victimes à fond, vouloir les effacer, ça ne marchera pas. Je crois que c'est avec un esprit cohérent, un esprit simple, un esprit, c'est-à-dire pas de partisans, mais s'asseoir, discuter, échanger, dire à la France, parce que dès après 2 octobre 58, quand l'indépendance a été proclamée, c'est un gouvernement d'union nationale que Sékou Touré a mis en place, composé de Bari Diawadou, de Bari III, de Kaman Diaby, du Premier ministre Lansana Bervouk, et tout le monde. La Guinée vivait en paix avec ses enfants. Mais dès les années 65, un groupe de reporters français sont venus en Guinée.
ils avaient une émission qu'ils appelaient 7 jours du monde, composée de Raymond Carciac, Louis Roland Neb, Jacques Herto, Gilbert Lariga. Ils sont venus faire un reportage en Guinée. C'est sur ma page Facebook et c'est sur YouTube. Ces gens sont venus voir une Guinée après 5 ans structurée, une Guinée avec ses enfants. Ils ont fait un reportage, ils ont compris qu'il y avait une industrialisation, c'est eux-mêmes qui le disent, ce n'est pas mes mots, sérieuse d'un pays qui se veut développer et qui a pris son destin en main. Dès que ces journalistes-là sont repartis en France, à partir de 1965, vous allez voir l'histoire de la Guinée, demandez aux gens, les troubles ont commencé. Parce que les Français ont décidé qu'on ne peut pas laisser ces hommes prendre leur indépendance et se développer. Donc, ils ont décidé de revenir en Guinée sous toutes les formes pour pouvoir déstabiliser la Guinée et tuer le président. Tout le monde n'est pas comme Sankara. Sankara avait toutes les preuves que Blaise Bleu le tuait, que les Français et la Côte d'Ivoire étaient impliqués. Mais Sankara n'a rien fait. Il a laissé Blaise le tuer. Mais si Sékou n'est pas ce genre d'homme, en fait, les hommes, certains, on n'a pas les mêmes tempéraments. Je ne suis pas en train de dire là que tous qui ont été tués sous le régime de Sékou, ils ont raison sur eux. Non. Il y a eu des gens qui ont été tués de façon injuste. Donc, pour avoir la vérité sur tout ça, demandons à la France de déclassifier les dossiers français, les gens que les Français avaient contactés en Guinée pour pouvoir déstabiliser le régime. Nous pouvons savoir le nom de ces gens et savoir ceux qui n'ont pas été contactés et juger le régime de Sékou et condamner Sékou en personne même. Mais ça ne peut pas aller dans dire Sékou le plus grand sanguinaire. Non. Sékou fait partie des 5 plus grands présidents de l'Afrique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Africains qui le disent. Mais si nous voulons effacer, il fallait être un Sékou et son régime pour avoir une base arrière des rebelles indépendantistes de Guinée-Bissau, pour avoir envoyé des contingents en Algérie et dans son compte était dans le contingent La Paix à son âme pour lutter contre les Français, pour envoyer des contingents comment on s'appelle, en Angola et dans son compte était dans le contingent pour aider les Angolais à combattre contre les Portugais. La Guinée a des acquis. Si nous voulons mettre tous ces acquis à terre parce que nous avons la haine contre un seul homme, c'est la Guinée qui perd. Sékou n'est pas le seul homme de la Guinée. Il était à la tête, c'est le destin qui a fait ça. Nous devons accepter ça, juger son régime, mais de façon impartiale, juste, lui donner les sentences qu'il mérite, et ceux qui ont aussi été complices à la France, les juger et les condamner. C'est la seule façon que la Guinée peut s'en sortir et se consacrer sur les vrais problèmes. Mais Sékou ne sera jamais relégué au dernier plan de l'histoire de la Guinée. C'est même pas possible, parce que c'est Dieu qui l'a fait. C'est pas moi, c'est pas les Guinéens, c'est Dieu qui l'a mis là-bas. Il n'était pas le plus intellectuel parmi les gens. Il y avait des gens plus calés que lui. Donc, il faut que nous analysons la situation de la Guinée pour dire que c'est la France qui est à la base de tous nos problèmes. Si la France n'était pas venue mélanger les fils de la Guinée, le gouvernement d'union nationale qui était en place, avec tous les fils de la Guinée n'allait jamais sombrer. Mais, il y a eu des Guinéens, comme Alpha Condé le fait là, qui ont été corrompus, mais qui ont essayé de jouer le jeu de la France. Si la France n'était pas mêlée, il n'allait pas avoir de problème. Moi-même, des enfants des victimes me disent que Sékou n'était pas, que c'est à partir de 60 combien qu'il est devenu paranoïaque. C'est parce que quand on veut te tuer et tu ne veux pas te faire tuer, mais tu vas réagir. Donc, moi, je pense que nous, la jeunesse, nous devions dépassionner les débats, chercher de savoir pourquoi, à partir de 65-66, la Guinée a commencé à sombrer dans la violence. Pourquoi la Guinée a pu avoir un gouvernement d'union nationale dès après la proclamation de l'indépendance. Voici des questions auxquelles nous voulons répondre pour pouvoir résoudre notre problème de la façon la plus simple. Les deux ethnies qui ont eu plus de problèmes et qui ont été victimes sous le régime de Sékou, c'est les Malinké et les Peuls. Les Peuls n'ont pas été plus victimes que les Malinké n'ont pas été plus victimes que les Peuls. Ils ont été au même pied d'égalité. Kambouaro, c'est les Malinké et les Peuls qui ont péri là-bas. Ne pas le dire, c'est être malhonnête. Mais qu'on arrête de dire que ce n'est que les Peuls qui ont été tués, c'est faux. Les Malinké et les Peuls ont subi plus de victimes. Ils ont été victimes sous le régime de ceux qui ont été portugais et ceux qui étaient Malinké. Donc, dépassionnons les débats, c'est notre seule solution. On a des priorités que nous pouvons le faire. Mais seule, la passion n'aboutira à rien. La France est à la base de tous les problèmes de la Guinée. Si elle n'avait pas corrompu des Guinéens, si elle n'avait pas tenté de renverser Sékou à tout prix, on n'allait jamais avoir ça. Donc, c'est à nous de se mettre au-dessus des clivages ethniques et politiques
La France vient de déclassifier une partie du dossier de Thomas Sankara. Demandons à la France de déclassifier le dossier sur le régime Sékou. On va commencer à savoir la vérité, on va dépassionner le débat et on va se consacrer au développement de la Guinée. Mais vouloir régner Sékou, ça ne marchera pas. Parce que moi-même qui est devant vous, moi j'aime Sékou. Par ses vidéos, je ne l'ai pas connu, moi je suis né en 80. Je ne l'ai pas connu, je ne connais rien de lui, mon père n'a pas bénéficié de lui, mes parents n'ont pas été victimes de lui, ni Conté ni Alpha. Mais je préfère, quel que soit mon amour pour quelqu'un, je ne me tuerai pas pour toi. Et je ne mentirai pas pour te grandir. Et je ne serai pas complice de tes bêtises. Ça, c'est moi, Souleymane Kone. Je ne ferai jamais ça. Ma vie, ma priorité, c'est ma propre personne d'abord. Après, on verra. C'est pour cela que je ne mentirai pour personne. Je ne serai complice de personne. Et je serai dans la justesse. Parce que Allah me regarde. Donc, nous devons reconnaître Sékou comme le responsable qui a osé, avec ses amis, dire non à la France. Les autres ont pris des armes. Nous, on n'a pas pris d'armes. Juste un discours. Mais c'est un combat aussi. Si c'est à cause de la Guinée que le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont demandé pardon à De Gaulle, on veut notre indépendance. On les a donnés. Mais nous, on a osé. C'est nous qui avons incité. Donc, si on n'est pas fiers de ça, qu'est-ce que nous voulons faire? Il faut qu'on soit fiers de notre histoire. Mandela, dont tout le monde crie. Mandela a passé un séjour en Guinée. Les Guinéens le savent, c'est qu'ils vivaient en ce moment. Mandela a le passeport guinéen. Mandela a été son combat contre l'apartheid a été parfois financé par Sékou Touré à travers la Guinée. Donc, c'est ces choses, nous devons être fiers de notre pays. L'Angola nous doit, l'Algérie nous doit, l'Afrique du Sud nous doit, la Guinée-Bissau nous doit. Mais si on veut mettre tout ça à terre, parce qu'à cause d'un homme, il faut qu'on soit guinéen quand même. Moi, c'est tout ce que je demande aux gens. Il faut qu'on soit guinéen. C'est pas Sékou, c'est la Guinée. L'argent que Sékou donnait à Mandela et à ces gens, c'est pas l'argent de Sékou, c'est l'argent de la Guinée. C'est comme ça que nous devons être fiers de ça. Sékou a hébergé des gens en Guinée. C'est pas Sékou qui les nourrissait, c'est la Guinée qui les nourrissait. Donc il faut qu'on reconnaisse en Sékou ses valeurs. Et reconnaissons-nous ses défauts. Mais ça ne peut pas aller à dénigrer les victimes sous Sékou et à dénigrer Sékou. Ça ne marchera pas comme ça. Ça ne marchera pas comme ça. Et moi, mon amour pour Sékou, c'est indéfectible. C'est comme la couleur. Quand tu aimes la couleur, tu ne peux pas te discuter. Et j'aime Sékou naturellement. Et ça ne veut pas dire que je serai complice de lui. Mais je veux que mon pays marche. C'est tout ce que je veux. Pour le 28 septembre 2009, j'étais au stade, j'avais le téléphone d'un actuel ministre d'Alpha Condé. Je filmais les enfants sur la pelouse. Il y avait des enfants de 4 ans, 8 ans. Je ne sais pas s'ils vivent ou ne vivent pas. Quand on a entendu les coups de feu, nous avons essayé de fuir pour aller vers Koléa, sauter les murs. Le premier jeune qui a essayé d'escalader le mur a été abattu. Sous mes yeux. Nous avons couru aller dans l'annexe qui était en réparation en ce moment. Le problème, si les militaires ne voulaient pas de problème, ils allaient juste ouvrir le portail, sortir. Mais ils nous ont encerclés dans le petit stade. Quand tu regardes derrière, les bérets rouges derrière. Quand tu regardes devant toi, les bérets rouges. Quand tu regardes les bérets rouges, ils n'ont pas voulu qu'on sorte. Nous avons forcé le portail du petit stade. Ils ont ouvert. À un moment donné, tout le monde était à terre. Moi, j'étais inconscient. Je me suis réveillé. Il y avait des gens à terre. Ils étaient morts, pas, je ne sais pas. Mais j'ai marché sur des gens couchés à terre. Je suis sorti du petit stade du 28 septembre. J'ai retrouvé 2 bérets rouges jeunes qui étaient arrêtés. Il y a un qui a mis son arme sur mon ventre. Ils m'ont dit mon téléphone. J'ai sorti un téléphone, je l'ai remis. L'autre m'a tapé avec le bois ici. L'autre téléphone. J'ai dit je n'ai pas. Mais ce militaire qui a mis son mitraillette sur mon ventre, il pouvait dégainer son mitraillette. J'allais mourir sur le coup. Ils allaient prendre mon corps, aller jeter comme ils ont fait avec tout le monde. Et j'ai sorti mon deuxième téléphone, j'ai remis à l'autre béret rouge. Heureusement, il n'a pas appuyé sur la détente. L'arme était là, devant le stade, à la sortie du petit stade. Quand j'ai dépassé ces 2 militaires qui me frappaient aussi, l'autre avait le bois, j'ai rencontré un de mes petits avec lequel s'appelle Mohamed. Il venait d'être recruté à la police, qui m'a vu, qui m'a dit « Hé, grand, qu'est-ce que tu fais ici ?» Lui, il avait un bois avec des pointes. C'est lui qui a pris ma main sur la terrasse pour m'amener hors du stade. Et lui, il est en train de m'amener. Un jeune courait, il a pris son bois et ses pointes, il a tapé sur la tête du jeune. Le sang a coulé. Et après, il y a un gendarme qui est venu me taper aussi sur la tête. Il m'a conduit jusqu'à derrière, là où même Mabangoura, l'ex-gouverneur de la ville, paix à son âme, là où il habitait à Dixine. Le jeune m'a amené jusqu'à derrière, là-bas. Il m'a dit, grand, il faut partir. Tout mon corps, j'étais blessé partout.
Plein de gens étaient au stade. Aujourd'hui, ils sont entrepreneurs à Conakry, je les connais sur Facebook. Ils étaient au stade. D'autres sont ministres d'Alpha Condé aujourd'hui. Donc, la Guinée, on ne peut pas marcher dans ça. Chacun a été victime d'une manière ou d'une autre. On doit s'asseoir sans passion, écrire notre histoire et aller en avant. C'est à cause de nos petites querelles, c'est à cause de nos refus de reconnaître la réalité qu'Alpha Condé est au pouvoir. Sinon, Alpha Condé ne peut pas être président dans un pays normal. Il ne peut même pas être chef de quartier. Parce qu'on refuse la vérité. On refuse la réalité. Chacun veut que son parent soit meilleur qu'un autre. Et ce qui fait que la Guinée continue à périr. Reconnaissons les valeurs des gens, quelle que soit votre opposition. Donc, moi, j'étais au stade. J'ai fait mes preuves en Guinée avant d'arriver aux États-Unis. Ceux qui pensent que je suis là à faire des vidéos, moi, je suis en train d'étudier aux États-Unis. Je finis dans 6 mois et je rentre chez moi en Guinée. Si je dois mourir, c'est en Guinée que je dois mourir. Mais je ne resterai jamais à l'extérieur. Donc, ceux qui veulent que les victimes du 28 septembre pardonnent, ramener le corps des enfants des gens, des corps qui ont disparu. Ça, il faut le dire. On peut demander pardon, mais ramener les corps et faisons la justice pour ne plus que ça se répète. Et Alpha Condé est sur le même chemin. Aujourd'hui, il y a des ambassadeurs d'Alpha Condé et des cadres d'Alpha Condé qui ont déjà enlevé tous leurs enfants en Guinée, qui disent que le troisième mandat d'Alpha Condé, que le sang va couler. Mais ils sont complices de façon tacite. Ils ont pris déjà leurs parents, ils ont emmené en Guinée. Ils ont enlevé tous leurs enfants en Guinée. Le sang va couler, le sang des pauvres. Donc c'est nous les pauvres, nous devons réfléchir. Nous devons nous lever, savoir que les politiques nous utilisent. Nous devons nous aimer. Le 28 septembre, il faut ramener le corps des gens. Il faut que les militaires ramènent le corps des gens, demander pardon à la population et justice soit faite et pour ne plus que ça se répète. Mais Alpha Condé est sur le même chemin, hein, je vous préviens. Ceux qui sont en train de truquer Alpha Condé va fuir la Guinée où il se rattrape. En tout cas, il ne finira pas son mandat. Donc, le président de la Cour constitutionnelle qui s'est autoproclamé président, je crois que Mohamed Lamine Bangoura, même en voyant ton visage, on sent que tu es une personne qui est avide de pouvoir, mais ça te coûtera très cher. Moi je ne vous verrai pas, hein, parce que je n'aime pas des gens qui trahissent la nation. Quand tu trahis la nation, tu n'as aucun respect pour toi. Mohamed Lamine Bangoura, tu penses que tu as gagné le combat, mais tu n'as pas gagné. Donc, mes chers frères guinéens, c'est la seule façon que nous pouvons régler la Guinée. Ce n'est pas avec la passion, en insultant les uns et les autres, en faisant. Kassori Fofana, ton décret est prêt, il faut t'apprêter. Alpha Condé a dit à ses proches que depuis que tu es là, tu n'as fait que créer des problèmes. Tu n'as rien résolu. Donc, il est prêt à te chasser. Il faut t'apprêter, tu iras. Tu as mis ton parti dans le RPG pour rien. Ce qu'il a fait à Ousmane Kabay Affal, il te fera pire. Et tu partiras. RPG ne te fera même pas un chef de quartier. Je te préviens dès maintenant. Bonne journée. Vive la Guinée. Bonne fête de l'indépendance. Écrivons notre histoire, mais pas avec la passion. Respectons tout le monde et continuons. Vive la République de Guinée. Je vous remercie.